Donc Frédéric Mazzella est avec nous. Salut Frédéric. Masterclass entrepreneur. Par quel bout est-ce que je vais le prendre? D'abord, juste un truc, parce que tu es évidemment entrepreneur. Mais il y a un phénomène autour des masterclass. Et ça correspond à quel besoin? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que toi, à un moment, tu éprouves le besoin de faire cette masterclass dans ces conditions-là? J'espère gagner du temps, en fait, parce que je reçois beaucoup de demandes de gens qui me demandent de partager mon expérience, des conseils, ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites. Et donc, le format vidéo, ça permet de le faire une fois et de le faire bien, et potentiellement pour beaucoup de gens. Et donc, j'espère peut-être un peu naïvement que ça va aussi diminuer la quantité de demandes que je reçois une par une. Je pourrais dire, écoute, je l'ai déjà dit, voilà, parce qu'en fait, mine de rien, évidemment, quand on partage son expérience comme ça, évidemment, on se répète, on finit par dire, on va pas réinventer une histoire à chaque fois, l'histoire, elle est comme elle est, donc ça permet quand même de partager une bonne fois pour toutes avec tous ceux qui ont des questions. Mais ça veut dire que tu avais déjà fait le boulot, parce que il y a quand même un boulot de faire. Enseigner, en fait, c'est une banalité ce que je veux dire, mais enseigner, c'est en apprendre énormément sur soi-même. Et quand tu es obligé, en fait, d'expliquer ce que tu as fait, tu es obligé d'objectiver l'ensemble des points qui parfois n'étaient là que par pur hasard. Oui, mais alors ça a toujours été ma manière de progresser, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations ambiantes, et de temps en temps, j'ai besoin de faire des synthèses pour mieux comprendre moi-même et pour me vider la tête. C'est un peu, je vide toute la complexité des choses que j'ai pu vivre quand j'arrive à faire une synthèse. Et ça, je l'ai toujours fait au fur et à mesure des années. De temps en temps, remettre les choses dans des concepts et la synthèse pour libérer de l'espace pour la suite. Et donc, je l'ai toujours un peu fait. Même, j'ai fait beaucoup de séances avec beaucoup d'entrepreneurs. Je faisais avant, une fois tous les 2-3 mois, une séance pendant 1 heure ou 2 avec une quinzaine d'entrepreneurs. Je les prenais tous en même temps. Je leur envoyais des questions types avant, en leur disant, regardez toutes ces questions-là qu'on m'a déjà posé, auxquelles j'ai déjà répondu. Donc j'envoyais un document en disant voilà, toutes les questions qu'on m'a déjà posées, il y en a 84, j'ai déjà répondu comme ça. Et par contre, on va se voir. Trouvez-en d'autres, c'est ça que tu voulais dire. Oui, je leur dis mais celle-là, j'ai déjà répondu. Donc j'ai dit vous venez et vous préparez 1 ou 2 questions qui ne sont pas dans la liste. Et on va passer 1 heure ou 2 ensemble avec une quinzaine d'entrepreneurs. Donc ça, je l'ai fait plein de fois. Et en fait, ça marchait bien. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, avec les 84 premières questions, enfin je dis 84, je ne sais plus combien il y en avait, mais déjà avaient les 3/4 des réponses à leurs questions. Et donc du coup, je me rendais compte que ça permettait de répondre de manière extrêmement efficace. Mais c'est ça, tu as industrialisé le process, en fait. Là, maintenant, c'est en vidéo. Donc, voilà. Du coup, mais c'est le après, côté scientifique, physicien, centralien. C'est ça, centralien. J'ai fait Normal Sup. Normal Sup, oui, voilà, c'est ça. Mais oui, il y a ce côté-là, mais c'est pareil. Quand, au fur et à mesure de la croissance de Blablacar, j'avais théorisé tout le mécanisme de la création de confiance dans une communauté de millions ou dizaines de millions de personnes, avec le modèle Dreams, qui était un modèle de création de confiance, justement, sur des grandes communautés comme ça. J'ai théorisé plusieurs choses comme ça sur la route, parce que j'en ai besoin, en fait. Ça m'aide. Ça me fait franchir une étape. Très frappé le jour où tu avais sorti une... on ne parlait pas encore de valeurs, et puis c'était pas vraiment des valeurs, c'était des principes, des principes en mode Dazibao. Je suis resté sur mon bureau très longtemps avec Done is better than perfect. Et alors celui-là, pour moi, c'est le plus important de tous. Il y a celui-là, il y a Share More, Learn More, justement aussi, qui pour nous est très important, enfin tout ce qui est autour de l'apprentissage. Mais même quand tu es en train de monter moi j'ai l'impression que quand tu es en train de monter la boîte, parce qu'on est un peu en train de vivre nous ici, d'ailleurs, c'est marrant. Done is better than perfect est vraiment un truc. Oui, alors ça marche clé, très bien avec des gens qui sont perfectionnistes, mais qui, du coup, par ce principe-là, sont forcés de livrer. C'est ça. Parce que si on a une culture de l'à peu près et qu'on fait Done is better than perfect, c'est dramatique. Il faut pas. Il faut pas du tout. Je comprends. Non, il faut vouloir l'excellence. Par contre, il faut se forcer à livrer. C'est excellent. C'est entre les deux. Mais si tu as une culture de l'à peu près, alors à ce moment-là, ça devient... Ah non, là, ça devient... Même pas ni fait ni à faire. Ah non, ça marche pas. Il faut faire très attention à ça. Et c'est pas une excuse pour livrer un truc mal fait. C'était juste l'histoire de l'esprit scientifique qui m'y fait penser. Tu es au courant, tu sais ce que... donc, Idée Invest qui était dans les années... C'était quoi d'ailleurs la croissance de Blablacar? Parce que tout va tellement vite, année 2010. Oui, enfin, entre 2009 et 2015-16, c'était... Qui n'a raté aucune des boîtes de l'Internet industriel qui ont performé en France, a raté Blablacar. Et tu sais pourquoi? Je sais pourquoi. Je suis allé les voir, moi. Au tout début, quand j'ai levé avec Isaïe, je suis allé au rendez-vous. Parce que
Ouais. Tu sortais d'une grande école. Pas d'une grande école, c'est parce que je sortais de Normal Sup. Voilà. Et qu'on m'a dit, oui, on n'a jamais vu un normalien qui savait faire une boîte. Donc, du coup, voilà. Mais parce qu'il y a, parce que le Normal Sup, c'est plutôt pour de la recherche. Mais c'est peut-être cet héritage-là aussi que j'aime. Moi, j'aime bien la recherche et j'aime bien aller théoriser, synthétiser. Enfin, ça en fait partie. Mais c'est ça qui s'est profondément transformé, non, dans l'entrepreneuriat français sur ces dernières années, et notamment, tu es vice-président encore de France Digital. Oui. C'est-à-dire, ça y est, aujourd'hui, les gars qui sortent des grandes écoles font des boîtes et les font quand même avec une efficacité. Ah bah oui, ils arrivent à assembler les blocs pour que ça fonctionne et que ce soit très efficace. Ouais, c'est sûr. Il y a une recherche de toute manière toujours de l'efficacité, de l'optimisation quand on a fait des études effectivement avec à base de beaucoup de maths et de physique. Enfin moi j'ai fait beaucoup de physique pour le coup. D'ailleurs, je considère qu'une entreprise c'est un peu comme un objet physique. C'est pas compliqué, il faut compter tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Quand on a un objet physique, par exemple, qu'on va calculer les flux de chaleur, de liquide, de je ne sais quoi, qui rentre, qui sort, par exemple, par rapport à un corps en 3D, on fait de la physique, on calcule tous les flux entrants sortants, puis on calcule la température finale de l'objet, puis on calcule je ne sais quoi, combien il y a de telle ou telle particule dedans. En fait, une société, c'est la même chose. Il faut calculer tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et ce qui rentre et ce qui sort, en général, c'est des euros, déjà, pour commencer. Après, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Après, il y a des produits, il y a des, il y a des services. Et en fait, une société, c'est un peu un objet physique. Donc, moi, je sais qu'avoir fait de la physique et la théorie de la physique m'a beaucoup aidé à appréhender ce que c'est qu'une société. Ouais. Après, il y a des définitions aussi. Il y a beaucoup de définitions sur. Je peux te demander. C'est un business, masterclass, donc il n'est pas question de la faire ici, voilà, certainement pas. Et puis de toute façon, ça dure 3 heures. C'est pas très long d'ailleurs, 3 heures. Ouais, c'est un choix de format. C'est quoi? C'est 17 leçons, 15 minutes, c'est ça? Ouais, à peu près, c'est ça. Ouais. C'est 17 leçons. On a pris les sujets les plus communs, les plus demandés. Ça va du business model j'ai envie de demander en passant par le premier, le dernier. Si les entrepreneurs là. La première leçon, en tout cas le premier point, et puis le tout dernier point. Est-ce que je peux te demander ça? Le truc, c'est qu'il faut tout faire. De toute manière, il n'y a pas un début. Pour y arriver, non, j'ai envie de dire tous les axes sont importants. C'est un peu comme un parcours du combattant de créer une société. Si on rate à un moment un obstacle, on tombe. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut les réussir tous. Tous. Ouais. Donc c'est ça qui est compliqué, donc il faut tous les regarder. Le produit, c'est très important. La culture d'entreprise, c'est très important. Savoir faire des recrutements, c'est très important. Savoir calculer le bon prix, c'est très important. Savoir faire parce que moi, j'ai connu produit Frédéric qui marche Mazzella. très bien. Attends, quand tu n'étais pas encore Frédéric Mazzella, moi, je me souviens très bien de notre première interview. Toi, c'était ton produit. Toi, tu dis, c'est parce que on a la meilleure techno du monde que Blablacar va pulvériser tout le monde. Tu insistais là-dessus. Oui, alors c'est pas uniquement techno, c'est aussi ergonomie. C'est-à-dire, on a maintenant complètement compris ce que savaient faire notamment tous les grands produits américains, c'est faire quelque chose de facile à utiliser. Donc c'est l'ergonomie d'utilisation produit. Ça, c'est extrêmement important. On a compris maintenant que ces applis-là, elles gagnent parce qu'elles sont très simples à utiliser. Et donc du coup, il y a des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de gens qui peuvent s'engouffrer dedans, dans l'usage, parce qu'il n'y a pas d'obstacle à l'utilisation. C'est ce qu'on a fait avec Blablacar, justement, de faire un produit extrêmement simple à utiliser, pour qu'on puisse avoir aujourd'hui pas loin de 100 millions de personnes qui l'utilisent, dont 18 millions de Français. Voilà, on est dans plus d'une vingtaine de pays. Et donc, parce que quand on a fait un produit simple, qui en plus évidemment sert à quelque chose. Il ne faut pas non plus faire juste un produit simple à utiliser s'il n'apporte pas une valeur ajoutée dans la vie de tout le monde de tous les jours. Mais là, il apporte la possibilité de se déplacer. Bien sûr, tout à fait. En convivialité. Donc. Et alors, question mais je te l'ai peut-être déjà faite celle-là, mais j'adore moi. Question que posait le jeune Frédéric Mazzella à Xavier Niel, je ne sais plus il y a combien de temps, mais il y a très longtemps. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ah oui. À Xavier Niel, oui, absolument, j'avais jamais entendu parler de toi. Comment est-ce qu'on maintient le rythme d'innovation dans une boîte qui a dépassé, je ne sais plus quel chiffre tu donnais, mais en gros, les 100 millions de chiffre d'affaires, etc. Ouais. Ça, c'est une question aussi cruciale. Toujours. Ça veut dire qu'en fait, déjà, rien que se poser la question, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'on va se remettre en question. Il n'y a pas de statut ou d'étape gagnée. Il n'y a que de la progression sur des sociétés comme ça, sur des produits comme ça qui doivent être en permanence, en parfaite adhérence avec le monde moderne. Il faut en permanence innover et voir quand il y a des nouveaux usages qui arrivent à un certain endroit, des nouvelles manières de faire. Il faut être capable de les intégrer dans son propre produit. Les chakras ouverts à fond. Voilà. Et quand on fait progresser son produit, des fois on trouve des choses par soi-même pour faire mieux. Des fois, d'autres ont trouvé d'autres choses. Il faut les regarder, il faut comprendre. Il faut même regarder quand il y a des concurrents qui apparaissent, ce qu'ils font de mieux pour vraiment comprendre pourquoi
en tant qu'utilisateur, on pourrait préférer telle ou telle solution. Et quand c'est bien, on l'intègre à son produit parce que le but, c'est d'être le plus facile à utiliser pour ses propres utilisateurs. Et quand c'est pas bien, on laisse ça aux concurrents. Niel t'avait répondu, ça passe par le patron. Il t'avait dit, moi je me rends compte quand je me barre, je reviens, ils sont endormis. Ouais, moi je dirais que ça passe par la culture. Et alors après, la culture, c'est le rôle du fondateur ou du patron. Mais je pense que c'est la culture qui permet l'innovation, qui permet la remise en question permanente, qui permet aussi le partage de connaissances entre tout le monde, qui crée le côté très enjoué, très optimiste de la société qui doit toujours avancer. Et donc, en fait, cette culture-là, elle permet de passer aussi, y compris tous les coups durs. Enfin, nous, là, typiquement, chez Blablacar, forcément, la période... ça s'est arrêté. La période de la crise, là, c'était pas terrible, même si on s'en tire très, très bien. Je pense qu'on est l'acteur du déplacement le plus épargné parce qu'en fait, on a une communauté et que ça rebondit. On a vu à chaque fois qu'il y avait un déconfinement, ça repartait super fort. Tu sais, il se trouve que j'ai discuté avec ton directeur financier. Oui. Discussion passionnante. Et il m'a dit, ça y est, ils ont compris ce que c'était qu'un chiffre. Qui? Il? Vous? L'ensemble de la boîte. Ouais. En fait, dans une telle histoire de croissance, que finalement, combien on dépense chaque jour, tu vois, les fameux trucs de budget base zéro, de Blablacar qui fonctionne, combien ça coûte, etc. et tout, vous vous étiez jamais vraiment posé la question. Et puis, s'il pouvait y avoir une alerte à droite, à gauche, c'était finalement pas très grave. Alors, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, c'est ce qu'il disait. En tout cas, c'est ce qu'il disait. On a quand même une sacrée équipe de gens qui savent compter. Hein. Oui, mais je sais pas. Lui insistait beaucoup sur l'idée que tout à coup, et je crois que dans beaucoup d'entreprises, en fait, il s'est passé ça, que tout à coup, il y a quand même un moment où on n'a plus du tout le droit à l'erreur et plus du tout le droit à laisser une fuite quelque part. Non, mais le principe, c'est que Blablacar, sur chaque service rendu, il y a une marge qui est ridicule, qui est toute petite. Ouais. Donc, et après, il y a un service client. Pour une communauté de cette taille, c'est quand même compliqué d'être toujours là à répondre à. Quelle taille à tout la communauté? 100 millions de personnes? Oui, quasiment 100 millions. Donc ça fait beaucoup de monde, surtout en plus dans 22 pays. Donc il y a toutes les langues. Hein. Enfin... Revenons sur la masterclass. Comment tu analyses parce que ça marche? Parce que tu l'as fait, toi, pour une boîte, formidable, j'ai été regardé, comme je dis, il y a celle de Benzema, j'ai vu le trailer de Benzema, franchement, chapeau, quoi. C'est-à-dire, j'imaginais pas, au moment où j'ai vu Benzema, je dis, oh, il va passer comme ça, il va dire, salut les gars, regardez mon truc. Non, c'est très impressionnant. Ça correspond à quelle demande? Ça correspond à aller regarder un petit peu les coulisses, comment on fait, quand il y a quelque chose qui marche, en fait, en vrai, quand il y a quelque chose qui marche, il y a toujours quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont vraiment énormément réfléchi à la chose, et c'est pas arrivé par hasard. Il n'y a pas, tous les gens qui réussissent travaillent énormément. Alors après, il suffit pas de travailler énormément pour réussir, malheureusement. Hein, la contraposée n'est pas forcément vraie. Mais cela dit, tous ceux qui réussissent ont beaucoup travaillé, ont beaucoup réfléchi à faire quelque chose de cohérent. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est un petit peu la recette derrière tout ça. Comment ça marche? Parce que évidemment, on va voir le produit, on va voir le service, on va voir je ne sais quoi, une réussite de différentes manières dans différents domaines, que ce soit en sport ou que ce soit ailleurs. Mais en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg, ça. Émerger de l'iceberg. Tout le reste, c'est le travail qu'il y a derrière. Et donc, les masterclass donnent l'occasion à toutes ces personnes-là d'aller parler de tout ce qu'il y a en amont et avant qu'on ait un service qui fonctionne. Oui, mais parler à des gens, moi, tel que je voyais le truc, le phénomène, c'est en fait, ça colle avec l'auto-entrepreneur, ça colle avec les nouvelles formes de travail. On a envie de se prendre en main, finalement. À un moment, il y a cette idée de je vais me construire mon destin moi-même parce que les institutions, visiblement, ont du mal. Et donc, on se tourne vers. Oui, il peut y avoir ce sentiment-là, mais il y a aussi l'autre sentiment quelque part de complétude. C'est-à-dire que quand on fait un projet et qu'on est en contact à la fois avec ses propres clients et qu'en même temps on construit le produit, il y a une satisfaction incroyable de vision d'un projet de A à Z qu'on a moins quand on est dans un département, à un poste, dans un département, dans une business unit, dans une grande boîte qui est un groupe international. Évidemment, quand on crée son activité, on voit tout. Et puis en plus, on est impliqué, concerné, intéressé par tout. C'est-à-dire qu'on est intéressé à ce que ça marche bien pour le client final, mais en même temps intéressé pour que ce soit très motivant pour toute l'équipe, que ce soit les développeurs, l'équipe marketing, l'équipe de relations membres chez nous, le service client.
on a une vision complètement transversale et en même temps, il faut que ça fonctionne aussi pour les investisseurs qui se disent tiens, c'est pas mal, je vais mettre de l'argent ici parce que a priori c'est quelque chose qui va marcher. Donc en fait, on a une vision complètement 360 degrés quand on crée sa société. Et ça, rien que ça, d'une part, ça redonne de la responsabilisation, ça donne de la passion, ça donne de l'envie et en fait, on se rend même plus compte qu'on travaille tellement c'est agréable. Magnifique. Frédéric Mazzella, qui était notre invité sur Bismart.